Bonjour, je suis Hakim La'lam et je vous propose ma chronique du mercredi 13 septembre 2023. Elle s'intitule Patrick. Je n'ai pas trouvé d'autre mot. Infect. Infect cette façon de couvrir le séisme qui a frappé le Maroc. Un drame, oui. Et justement, parce que c'est un drame, d'abord humain, ne pas surenchérir sur des facteurs non humains, sur des considérations plus comptables que de l'ordre de la solidarité. Les spéciales s'enchaînent sans une pause, juste quelques balbutiements vite expédiés sur des meurtres dans Marseille. Et hop, sur la chaîne du milliardaire Patrick Drahi, ça repart de plus belle, de plus endiablé, devrais-je plutôt dire. Ils sont déchaînés sur la télé de cet entrepreneur, patron entre autres du groupe média Altis, qui comprend dans son écurie, en plus de BFM, RMC, et d'autres fleurons de la presse exemplaire. Ah, ce cher Patrick, né en 1963 d'une famille juive toshadim à Casablanca. C'est au Maroc, ça, à Casablanca. Attention, je ne lui en tiens pas rigueur. Il n'a pas choisi son lieu de naissance. C'est juste bon à savoir pour la pédagogie et pour crever moins con. Donc, je note, sans juger, jamais juger, que Patrick est né au Maroc. 5 nationalités, le Patrick. Là aussi, attention, ne vous précipitez pas à juger et à conclure à quoi que ce soit de malsain. Même si, pour une nationalité, on a tout de même cette possibilité de choisir. Mais bon, Patrick a aussi ce droit républicain et humain de choisir de collationner les nationalités. Et pas n'importe quelle nationalité. Patrick a 5 passeports dans sa poche veston décidément large, aussi large que sa fortune, évaluée en 2020 à 8 milliards de dollars. 3 ans après, je suppose que l'on peut rajouter quelques piécettes et bifetons à ce pactole déjà bien costaud. Psatek, Patrick, psatek. Patrick est de nationalité marocaine. Ok. Française. D'accord. Portugaise. Ah bon? Israélienne, pardi. Et christophienne. Là, je dois tout de même remercier Patrick. Jusqu'à aujourd'hui, tout à l'heure, pour tout vous dire, au moment où je rédigeais cette chronique, j'ignorais purement et simplement l'existence de cette nationalité christophienne. وزدني ربي علما فهما اتقرديش. L'île de Saint-Christophe, dans les petites Antilles, au cœur des Caraïbes, délivre des passeports, comment vous dire, très pratiques, pour rester fiscalement poli. Mais bon, Patrick aime collectionner les passeports, additionner les nationalités et choisir comme lieu de résidence permanente et fiscale la Suisse. Eh ouais, j'allais presque oublier de vous le signaler. Patrick réside en Suisse. Quel bonhomme formidablement cosmopolite que ce cher Patrick, et généreux, généreux à outrance. L'outrance à l'encontre des règles du journalisme que l'on met pourtant à tour de bras sous notre nez de médias contrôlés par l'État. C'est bien cela la mention que vous trouvez systématiquement en haut d'une dépêche ou d'un reportage ou d'un commentaire ou d'une chronique commis par un organe de presse des Édiens. Yek, besh netfahmou bark. Alors si nous, ici, nous sommes des médias contrôlés par le pouvoir, Patrick, le Patrick en exil fiscal en Suisse, de nationalité marocaine, française, portugaise, israélienne et christophienne, il est contrôlé par qui? Il contrôle qui? Qui contrôle qui, j'allais dire? Ah, je l'ai dit, désolé, mais le stylo me brûle les doigts depuis un certain temps déjà. Et puis, il y a tout de même une question qui me taraude et sur laquelle je ne peux faire l'impasse au moment de conclure cette chronique. Pourquoi diable avoir viré Rachid Mbarki si c'est pour en arriver là, une couverture du séisme au Maroc que même ce pauvre bougre de Radoche n'aurait jamais osé. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim La'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.